Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ceux et celles qui sont en communion de prière avec nous ce matin, à travers la chaîne YouTube de notre paroisse, nous voici déjà dans ce 4e dimanche de l'Avent. Voici déjà dans quelques jours cet événement auquel nous venons il y a déjà quelques semaines en train de nous préparer, la naissance de Jésus, celui qui a donné déjà sens à notre existence, à notre foi, celui qui est venu il y a déjà plus de 2000 ans à changer le monde. Et voilà que je me suis dit, c'est l'occasion ce dimanche, dans la présence du Seigneur, à nous présenter devant lui pour faire un bilan spirituel dans ce monde où nous voyons déjà l'agitation, malgré les situations difficiles que nous sommes tous dans le monde entier aussi en train de vivre. D'un côté, les petites lumières qui font décoration partout. D'un autre côté, les sapins de Noël, les crèches. Tout ça pour vous dire ce matin,
de nous mettre avec toute simplicité dans la présence du Seigneur. Si nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, il ne faut pas vous décourager. Si vous n'avez pas eu le temps, vous, de préparer ces cadeaux dont je vous ai parlé il y a déjà quelques semaines pour présenter à Jésus le jour de sa naissance, ce n'est pas un souci. Vous allez trouver, vous allez vous laisser inspirer par le Seigneur. On a encore quelques jours devant nous. Tout à l'heure, en écoutant la parole de Dieu, en voyant notre assemblée paroissiale ce matin, en pensant à ceux qui sont en communion de prière avec nous, est venue à mon esprit cette intuition très forte de vous dire comment chacun de nous est venu ce matin pour porter au Seigneur une intention particulière. Est venue à mon esprit tout de suite l'image des premières communautés chrétiennes qui se réunissaient avec beaucoup de difficultés aussi, parce qu'ils étaient persécutés, et qui mettaient en commun ces soucis, qui mettaient en commun ces problèmes, qui mettaient en commun aussi ces joies. Et ensuite, en écoutant la parole de Dieu, ces premières communautés chrétiennes se nourrissaient de cette parole du Seigneur. Pour après, bien sûr, comme nous ce matin, passer à nous nourrir de la présence réelle du Christ présent dans la Sainte Eucharistie, dont Jeanne est là justement pour le recevoir pour la première fois. Et nous venons tous donc avec ce que le Seigneur nous a inspiré de lui présenter ce matin, avec des soucis par rapport à quelqu'un malade dans notre famille, peut-être parce que nous voulons présenter au Seigneur aussi les familles que nous connaissons qui sont touchées par telle ou telle situation difficile. Nous sommes venus ce matin aussi dans l'action de grâce pour nous réjouir, pour présenter au Seigneur la joie de cette semaine, tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Vous voyez comment le Seigneur, il nous connaît. Vient à mon esprit ce verset de Saint Paul qui nous a encouragés la semaine dernière en nous disant « Priez, restez dans l'action de grâce en toutes circonstances. » En toutes circonstances. Et d'un côté, la joie. D'un côté, oui, peut-être l'angoisse. Mais le Seigneur est là. Et c'est à travers cet évangile de l'Annonciation que le Seigneur, comme a dit à Marie, nous dit à chacun de nous, sois sans crainte. C'est ça le message du Seigneur à travers l'ange. Et en pensant à tous ceux que nous vivons maintenant, je pense que ça fait du bien d'entendre à nouveau de la part du Seigneur nous dire à chacun de nous, sois sans crainte. Le Seigneur fait continuer, le Seigneur veut continuer à œuvrer à travers nous. L'Annonciation, c'est ce grand projet de Dieu depuis l'éternité qui a été confié à Marie. Et je me suis dit, pour chacun de nous aussi, parce que nous connaissons bien cet évangile, l'Annonciation. Et pour chacun de nous, le Seigneur aussi nous propose un projet de vie. Ce matin, en écoutant un petit message d'un diacre de notre diocèse qui va être, j'espère bien, bientôt ordonné prêtre l'année prochaine, il disait, non, dans ce petit message par rapport à l'Évangile, il disait surtout de rester dans cette humilité de Dieu, de nous abandonner à lui, de ne pas avoir peur. Et c'est ça la foi.
Et c'est ça le projet de Dieu qu'il y a pour chacun de nous. La Vierge Marie a posé des questions aussi à l'ange. Et nous aussi, à notre tour, nous pouvons continuer à poser des questions au Seigneur. Mais ces questions ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Au contraire, ces questions doivent toujours nous aider à nous accrocher davantage au Seigneur. Nous n'avons pas toutes les questions, toutes les réponses. Marie n'a pas eu toutes les réponses. Elle a posé des questions. Elle ne savait pas ce que ces projets du Seigneur allaient entraîner dans sa vie. Elle ne savait pas. Et c'est pareil chez nous. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va justement nous présenter dans ses projets de vie. À la suite de Marie ce matin, c'est simplement, mes frères et sœurs, de dire oui. Oui, Seigneur. À la suite de Marie, dire voici, Seigneur, ta servante. Voici, Seigneur, ton serviteur. Mais voici. Que tout m'advienne selon ta parole, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Demain, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, dans quelques mois? Je ne sais pas, Seigneur. Je vais essayer de continuer encore une fois à travers ta volonté, à travers ce que je suis, je vais continuer à accomplir ta volonté. Et c'est ainsi que je me permets de vous partager aussi une joie, parce qu'il y a déjà 17 ans, vous voyez, le temps passe vite, 17 ans, j'étais ordonné prêtre. Et il y a déjà 17 ans, je n'aurais jamais imaginé d'être là avec vous, en train de célébrer la Sainte Eucharistie et à la fois aussi demander au Seigneur de continuer à me donner la force de son esprit pour être disponible à sa volonté. Avec ça, il y a une petite histoire qui vient à mon esprit. Ça s'est passé dans une chambre, dans un hôpital. Il y avait dans la même chambre 2 malades. Un qui ne pouvait pas bouger. Le médecin lui avait dit de rester allongé pendant plus d'1 mois. L'autre, le médecin lui avait dit de ne pas rester allongé, plutôt pendant la journée, de rester assis. Bon, celui qui était allongé tous les jours demandait à celui qui pouvait s'asseoir, qui d'ailleurs était juste à côté de la fenêtre, en lui disant « Dites-moi ce que tu vois à travers la fenêtre, dis-moi ». Et pendant 1 mois, celui qui était assis à côté de la fenêtre lui découvrait en lui disant « Je vois le soleil, je vois un très beau parc à l'extérieur, je vois les oiseaux qui chantent, j'entends plutôt les oiseaux qui chantent, je vois les enfants qui sont en train de courir, de jouer, je vois beaucoup de joie à l'extérieur. » Et tout ça aidait beaucoup à celui qui était allongé en disant « Ah, je vais me récupérer justement pour aller profiter de ces moments de bonheur qu'il y a à l'extérieur. » Un jour, celui qui était assis à la fenêtre est appelé à la présence du Seigneur. Et celui qui était allongé s'est rétabli. Le médecin lui dit « Ça y est, vous pouvez rentrer chez vous. » Celui qui était malade et allongé lui dit « Mais avant de rentrer chez moi, je vais justement voir avec mes yeux tout ce qu'il y a à l'extérieur, tout ce qui m'était raconté par mon ami qui vient de partir à la présence du Seigneur. » Et lorsqu'il regarde à travers la fenêtre, il se trouve avec un grand mur. Un grand mur. Il ne revenait pas. Il ne revenait pas.
avec cette histoire, c'est simplement de vous dire que nous sommes tous des instruments de Dieu, comme la Vierge Marie. Que nous, à travers nous, le Seigneur a un projet de vie pour nous, mais aussi pour faire profiter aux autres, à ceux qui sont autour de nous. Amen.